Salut tout le monde et nous revoilà dans notre environnement de travail et nous allons continuer ici ce que nous avions débuté dans les vidéos précédentes. Dans cette section, il s'agira ici de vous faire l'analyse bivariée des données. Après que nous ayons montré ici les outils nécessaires pour faire une analyse univariée, dans cette nouvelle section, nous allons passer ici à l'analyse bivariée des données. Donc faire une analyse bivariée revient ici à rechercher la dépendance, la liaison entre les variables pris des acteurs. Il s'agira donc de les visualiser dans un premier temps et par la suite, on utilisera à nouveau la librairie GTSummary qui nous permettra ici de visualiser nos données d'une manière générale. Car rappelons-le, l'idée de cette manipulation, l'idée de cette partie d'analyse bivariée consiste à recenser, à rechercher, autrement dit à cibler les variables qui dépendent de notre variable cible, à savoir ici la variable John. Donc, pour commencer, on va d'abord recharger nos différentes librairies requises dans ce projet. Donc, il s'agissait de la librairie Tidyverse, VisLite, GTSummary, qui est notre librairie essentielle ici, la librairie Labellit pour labelliser nos variables, la librairie Questionnaire pour faire de la statistique descriptive, la librairie DGALI, c'est une librairie qui va nous permettre ici de tracer des corrélogrammes. Autrement dit, c'est une librairie qui va nous permettre ici d'étudier la corrélation entre les variables contenues. Et on a la librairie Cowplot qui nous permettra ici de pouvoir, qui va jouer un rôle très important ici dans la visualisation des données. Ça va nous permettre ici de pouvoir combiner plusieurs graphes sous un seul tableau. Et Chordplot, donc c'est une librairie comme son nom l'indique qui nous permet ici d'étudier la corrélation. Ça va nous permettre de tracer des matrices de corrélation. Donc let's go, on va aller charger toutes ces librairies là. Maintenant que les librairies ont été chargées, cette fois-ci, nous allons réimporter nos bases de données. Rappelons que dans les vidéos précédentes, nous avions téléchargé deux bases de données qui, au départ, étaient déjà segmentées. Donc, on va les télécharger, nous, les fusionner et travailler avec l'ensemble de notre base de données. Maintenant, une fois qu'on sera au niveau de la modélisation, nous, on va prendre le choix de segmenter notre base de données en jeu d'entraînement et en jeu de test. Donc, pour commencer, nous allons importer ici les bases de données. Il s'agissait de la base qu'on avait appelée DataFrame 1 et la base DataFrame 2. Et donc, la première base de données, c'est une base de 2666 observations et de 20 variables. Et la deuxième était une base de 667 observations et de 20 variables. Donc, les deux bases de données ont le même nombre de variables color. Et donc, nous, ce qu'on va faire ici, on va les fusionner avec la fonction rbind, c'est-à-dire une fusion par ligne. Voilà, donc on vient de fusionner notre base de données. Maintenant, nous allons essayer de voir ça. La dimension, elle est là. À présent, on se retrouve avec 3333 observations sur 20 variables. Après l'importation, cette fois-ci, nous allons recoder notre base de données. Donc, dans le recodage, il s'agira de faire deux choses. On va recoder la classe des variables, car nous savons que par défaut, quand on va importer une base de données, il arrive souvent que certaines variables soient mises dans des classes, non souhaitées. Par exemple, ici, lorsqu'on va exécuter cette ligne de commande, qui est ici la fonction str, qui permet d'afficher la structure des données, on voit qu'ici, on a un fichier DataFrame, et lorsqu'on prend la variable state, qui est ici les 51 États des États-Unis, cette variable R nous dit que c'est une variable chaîne de caractères. Donc ça, c'est une anomalie. Donc l'idée première, ce qu'on va faire ici, c'est de recoder cette classe, car nous, dans notre compréhension, il s'agit ici d'une variable de type factoriel. C'est une variable catégorielle, autrement dit, c'est une variable nominale.
Donc, on doit s'assurer que cette variable soit de type factor sur elle. Autrement dit, on doit s'assurer que cette variable soit importée en classe factorielle. Pour cela, on va recoder toutes les variables ici que R importe sous format chaîne de caractères. On va les importer sous format factoriel. Donc, lorsqu'on visualise ici la base de données, donc ça nous donne une idée. Ici, lorsqu'on regarde state, c'est une variable dont les modalités sont nominales. Donc, c'est la même chose ici avec les variables international plant et ici la variable voice mail plan. C'est-à-dire que est-ce que le client s'est abonné à un système de plan international, ainsi de suite. Donc, toutes ces variables-là seront recodées en variables de type factoriel. Donc, ce qu'on va faire ici avec cette ligne de commande. Lorsqu'on va exécuter cette ligne de commande, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé en fait une fonction, on a utilisé ici la librairie dplyr pour recoder notre base de données et on a utilisé ici des fonctions de tutorie. On a utilisé ici la fonction mutate_if. Mutate_if, c'est une fonction de dplyr. Comment cela fonctionne? Donc, avec la fonction mutate_if, on lui dit si la variable est de type chaîne de caractères, alors reconvertis-le en variable factorielle. Et on lui dit également, on utilise toujours la fonction mutate et on lui dit lorsqu'on prend la variable area code, c'est-à-dire l'indicatif régional, donc convertis-le en quoi? En une variable de type factoriel. Donc ce qu'on a fait ici avec cette commande, donc lorsqu'on va afficher à nouveau la structure, on voit ici certaines modifications ont été apportées. Donc on peut voir ici que la variable state maintenant devient une variable factorielle avec 51 modalités et la variable area code également devient ici une variable factorielle avec 3 modalités 408, 415, 510 qui sont les indicatifs régionaux. Et donc lorsqu'on regarde en bas, on a tout à fait notre variable cible qui était ici la variable jump, qui est maintenant ici une variable factorielle binaire qui prend deux modalités false and true. Après qu'on ait fini de recoder la classe des variables, on va passer ici maintenant au recodage des variables. Et pour ce qui est du recodage des variables, maintenant on sait que ici notre base de données a été codée souvent des true et des false, et des no et des yes. Donc on va recoder tout ça en deux modalités, oui et non. Donc à chaque fois qu'on aura yes, on va recoder ça en oui, et à chaque fois qu'on aura no, on va recoder ça à chaque fois qu'on a no en anglais, on va recoder ça en non en français. Donc l'idée c'est de recoder la base pour qu'elle soit plus compréhensible en français. Donc pour cela, on utilise ici une fonction toujours de la librairie dplyr. Il s'agit ici de la fonction fct record. Fct pour dire que on veut recoder une variable factorielle. Et donc lorsque la variable elle est factorielle, donc on peut l'appliquer, on peut la recoder, on peut la renommer avec la fonction fct record. Donc on va appliquer tout ça. Voilà, on vient d'appliquer trois commandes qui nous permettent ici de recoder ces trois variables catégorielles. Et donc, on va afficher à nouveau la structure pour voir effectivement, vous avez vu ici, il y a eu un changement. Au départ, c'était true or false, on a recodé en oui et non. Maintenant, on vient de recoder notre base de données. Et donc, cette fois-ci, je peux visualiser ma base de données et voir les différentes modifications qui ont été apportées jusque-là. Effectivement, la base a été recodée. Maintenant, on continue. Continuons toujours à recoder notre base de données pour qu'elle soit plus compréhensible lorsqu'on va passer à l'analyse bivariée des données. Donc, on va continuer le processus et dans cette étape, l'idée consiste ici à recoder cette variable qui est définie ici. Lorsqu'on regarde ici la variable state, c'est une variable qui a ici quoi? Donc, lorsqu'on va mettre levels, donc je vais utiliser cette commande là et je vais lui donner data
télécom, et voilà, et je vais state. Donc au départ, on a utilisé ici la fonction levels pour afficher ici toutes les modalités de la variable state. Une fois qu'on a ça, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a stocké toutes ces modalités là sur une variable qu'on a appelée ici groupe. À l'issue de ça, on s'est donné, on a créé deux groupes. Le groupe 1 qui regroupe les 10 États les plus riches. Donc il s'agit des États les plus riches selon leur PIB aux États-Unis. Donc ici, on a créé un groupe 2 qui regroupe ici les États moyennement riches. Donc il s'agit des États qu'on a classés selon leur PIB. Donc ces États-là, ce sont les 10 premiers États qui ont les plus grands, qui ont les plus forts PIB aux États-Unis. Donc quand on prend ici CA, c'est Texas et New York. Donc ça, ce sont les Californie, Texas, New York. Ce sont les États qui ont les plus forts PIB aux États-Unis. Après que l'on ait regroupé les différentes modalités, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé ici toujours la fonction declare avec ses verbes et on a recodé la variable state, on l'a recodé en 3 catégories. Pour cela, nous nous sommes basés de la fonction case when. C'est une fonction qui va recoder, qui va créer des catégories, des modalités lorsque certaines conditions seront satisfaites. Donc c'est une variable qui va créer une modalité lorsque certaines conditions seront satisfaites. Autrement dit, on lui dit recode-moi la variable state en 3 catégories lorsque l'on a ici state est dans le groupe 1. Dans ce cas, tu vas recoder la classe en quoi? En me mettant cette fois-ci comme modalité les 10 États les plus riches. On lui dit encore, lorsque la variable state est dans le groupe 2, recode-moi la variable et maintenant, cette fois-ci, mets-moi une nouvelle modalité qui sera ici les États moyennement riches. Et dans le cas échéant, maintenant, crée-moi une nouvelle modalité et dans ce cas ici, tu les classeras parmi les États modestement riches. Donc ce qu'on a fait, et le reste c'est quoi? Avec mutate ici. Il faut noter que case1, c'est une fonction qui ne marche que avec une variable de type chaîne de caractères. Parce que cela va créer des modalités, autrement dit des chaînes de caractères. Une fois qu'on a fini donc au départ notre variable était de type factoriel. Donc on a utilisé ici cette commande as.chaîne de caractères pour la convertir. Une fois d'utiliser la fonction case1, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé à nouveau la fonction mutate pour reconvertir notre variable en type factoriel et on va exécuter toute cette ligne de commande pour voir la modification qui a été apportée. Voilà, il nous dit que ici l'objet group 1 est introuvable. Donc c'est parce que jusque là j'ai pas encore exécuté les 2 lignes précédentes. Donc je vais pas créer le groupe 1 et le groupe 2. Donc je vais pas, il faut d'abord que ces groupes là soient créés. Donc on va exécuter à nouveau. Cette fois-ci ça marche. Ok. Donc on va utiliser la fonction look for de la librairie. Donc lorsqu'on va utiliser ici la fonction look for, donc look for va afficher ici, vous avez vu ici la variable state qui avait 51 modalités, maintenant c'est une variable factorielle avec 3 modalités, les États modestement riches, les États les plus riches, les États moyennement riches. Donc on l'a recodé cette fois-ci. Donc voilà, c'était ça l'idée. Donc voilà, c'est bon. Donc à présent que notre variable, donc on va stocker cette variable dans une variable qu'on va appeler DataFrame.